On rêve tous de travailler pour une grande entreprise après nos études. Rappelez-vous le jeune étudiant que vous étiez, ambitieux et plein d'espoir. Après avoir travaillé à la fac, vous obtenez votre diplôme et de si bonnes notes qu'une entreprise géante comme Samsung s'intéresse à vous. Mais, coup de tonnerre, à peine quelques années à l'usine et vous attrapez déjà un cancer dû à vos conditions de travail. Bonjour, je m'appelle François-Xavier et dans cette vidéo, je vais vous faire vivre l'histoire tragique de 200 ex-employés de Samsung qui sont morts à cause de leur employeur. La société Samsung existe depuis 84 longues années. Elle a été fondée le 1er mars 1938 par un Sud-Coréen du nom de Lee Byung-chul. Je suis désolé si je prononce mal. Mais au début, ce n'était pas une entreprise d'électronique, loin de là. Samsung est né en tant que société de négoce, puis est entré dans l'industrie du sucre en créant une raffinerie. L'entreprise s'est ensuite lancée dans les assurances, le commerce et la sécurité. Ce n'est que vers la fin des années 1960 que Samsung fait ses débuts dans l'industrie de l'électronique. En 1980, le géant pénètre le marché des équipements de communication pour ne plus jamais le quitter. En autant d'années d'existence, il serait surprenant qu'une entreprise aussi énorme n'ait pas des cadavres dans les placards. Comme la plupart des grandes entreprises, Samsung s'est cru au-dessus des lois. Le géant sud-coréen s'est rendu coupable d'un des pires crimes financiers. Le Monde a en effet découvert en 2007 que Samsung organisait une double comptabilité et des caisses noires pour corrompre les journalistes et des responsables politiques. L'objectif était d'obtenir leur silence sur plusieurs sujets brûlants comme le travail forcé au sein de l'entreprise. La même année, Lee Kung-hee, et là aussi je m'excuse si je prononce mal, Lee Kung-hee, le président du groupe, a été condamné à seulement 3 ans de prison. Mais rassurez-vous, il a tout de suite été amnistié par le président de la Corée du Sud, Lee Myung-bak. Et ça ne vous étonnera pas d'apprendre que ce dernier a lui-même été condamné à 17 ans de prison le 29 octobre 2020 pour corruption et évasion fiscale. On aurait pu croire que cela allait servir de leçon aux dirigeants de l'entreprise. Mais c'était mal les connaître. Lee Jae-yong, et décidément je prononce tous ces noms très mal, fils de l'ancien président Lee Kung-hee, sera nommé à la tête de l'entreprise par son père. En 2017, après 10 ans à la tête de l'entreprise, le fils subira le même sort que le père en écopant d'une condamnation à 5 ans de prison. On lui reproche d'avoir versé des pots de vin à hauteur de 38 millions d'euros à la présidente de Corée du Sud, Park Geun-hye. La présidente passera d'ailleurs presque 5 ans de prison avant d'être libérée en décembre 2021. Mais Lee Jae-yong, qui lui est pourtant le corrupteur, ne fera qu'une maigre année de prison. Cette clémence de la justice à l'égard de la famille Lee qui dirige Samsung peut s'expliquer par le fait que le géant est l'entreprise qui rapporte le plus d'argent au pays. En Corée du Sud, Samsung et l'État sont comme les deux faces d'une même pièce. Et le manque de sévérité de la justice envers Samsung va pousser l'entreprise à aller toujours plus loin dans l'illégalité jusqu'à commettre l'irréparable. La négligence coupable des dirigeants de l'entreprise va en effet coûter la vie à plus d'une centaine d'employés de Samsung qui avaient tous leur avenir devant eux. 240. C'est le nombre à retenir dans cette vidéo. 240. Il représente le nombre d'employés de Samsung ayant contracté des maladies aussi graves que la leucémie ou d'autres cancers lorsqu'ils travaillaient dans les usines. Cette affaire a commencé en 2007. Lorsqu'une jeune travailleuse du nom de Wang Yu-mi a souffert d'une leucémie après quelques années de travail chez Samsung. Mettez-vous une seule seconde à la place de cette jeune femme, qui était certainement heureuse de travailler dur pour la plus grande entreprise de son pays, juste pour finir par se faire tuer par une maladie aussi vilaine qu'une leucémie. Vous vous imaginez travailler dur pour entrer à Polytechnique, obtenir de bonnes notes, et puis finalement vous faire embaucher par Airbus pour finalement attraper un cancer à cause des mauvaises conditions de travail. Eh bien c'est exactement ce qui est arrivé à cette jeune femme. Avant d'être emportée par la maladie, Wang Yu-mi fera promettre à son père d'arracher des excuses publiques de Samsung. Mais comme il le découvrira plus tard à ses dépens, arracher des excuses à un géant comme Samsung, c'est une tâche titanesque. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que les preuves que les usines Samsung étaient cancérogènes ne manquaient pas. Dans toutes ces usines où étaient produites des semi-conducteurs et des écrans LCD, 240 personnes
ont été atteintes de leucémie et d'autres types de cancers. Mais Samsung va s'évertuer à nier toute responsabilité. Si Sharps, une organisation des droits des travailleurs, ne s'était pas saisie de l'affaire, toutes ces personnes auraient pu mourir dans l'ombre, sans que personne ne sache jamais ce qui leur était arrivé. D'après Sharps, le nombre de victimes pourrait même être de 319, pour un nombre de décès s'élevant à 117. Si jusqu'à présent vous n'étiez pas convaincu de la monstruosité de cette entreprise, ça risque de changer avec ce qui va suivre. Vous croyez au hasard, à la chance ou à la malchance? Il vous est certainement arrivé de ramasser un objet de valeur sur votre chemin. Ou peut-être avez-vous déjà perdu dans la même journée de l'argent, vos clés, votre partenaire et même votre travail. Si vous pensez que ça fait trop de pertes en une journée, dans ce cas vous fonctionnez normalement. Parce que les gens de Samsung, eux, ils ont perdu près de 300 employés qui travaillaient dans les mêmes usines toxiques. Ils ont su que ces gens avaient le même type de cancer. Et pourtant, ils n'ont rien fait pour arranger les choses. Finalement, ils ont dû croire que ce n'était que de la malchance. Plus scandaleux encore, même après que l'organisation Sharps ait attiré leur attention sur le phénomène, il leur a fallu plus de 10 ans pour admettre leur erreur. En novembre 2018, le père de Wang Yu-mi, l'employé dont le décès avait déclenché toute l'affaire, a enfin obtenu les excuses publiques de Samsung. Rappelez-vous, il le lui avait promis alors que sa jeune fille était sur son lit, malade et condamnée à une mort certaine. Au moment où Samsung présente ses excuses, plus de 100 personnes sont déjà décédées de cancer, et un peu moins de 200 autres en souffrent encore. Le géant de l'électronique annonce des dédommagements selon ses propres conditions. Premièrement, il faudra que le malade ait travaillé dans l'usine à partir de 1984 et pendant au moins un an. Ensuite, la compensation ne couvrira que 16 types de cancers, maladies rares, fausses couches et maladies congénitales dont sont victimes les enfants des salariés. Enfin, le montant de la compensation variera en fonction de chaque cas. Pour une leucémie, par exemple, vous toucherez 116 320 €. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 116 320 €, en plus d'être un montant assez farfelu, eh bien je trouve que c'est une somme bien minable compte tenu de ce que les employés subissent du fait de ces maladies. Que diriez-vous si on vous payait 116 000 € pour vous inoculer une maladie mortelle, sachant que vous êtes jeune et que vous avez tout votre avenir devant vous? Eh bien c'est exactement ce que Samsung a fait en ignorant les avertissements de ses propres employés sur la dangerosité des produits utilisés dans ces usines. L'entreprise a annoncé un fonds de 78 millions € pour dédommager ses victimes. Mais au-delà de tout, une autre question mérite d'être posée. Pourquoi Samsung a eu autant de réticence à débloquer une somme de moins de 80 millions €? Parce que, comme vous allez le voir, le géant croule sous le poids de son propre argent. À votre avis, à quel point Samsung est-il riche? Le groupe Samsung est valorisé à près de 500 milliards de dollars. En 2021, il avait plus de 287 000 employés dans le monde et a réalisé un bénéfice net de 34 milliards de dollars. Le géant fabrique presque tous les types d'appareils électroniques domestiques. Des machines à laver, des réfrigérateurs, des climatiseurs, etc. Évidemment, il est aussi présent dans l'industrie des appareils de télécommunications. Ces smartphones, qui sont parmi les meilleurs du monde, sont souvent désignés comme les plus farouches concurrents aux iPhones d'Apple. Bref, rien qu'au 4e trimestre de l'année 2014, le géant de l'électronique sud-coréen a fait des profits de près de 5 milliards de dollars. Tout ça pour dire que l'entreprise n'a jamais manqué d'argent. On comprend donc difficilement pourquoi elle est aussi réfractaire à l'idée de venir en aide à des gens qui sont tombés malades dans ses propres usines. Comment vous vous sentiriez si l'entreprise qui vous a rendu malade affichait chaque année des bénéfices records estimés à des dizaines de milliards d'euros, mais refusait en même temps catégoriquement de vous dédommager correctement? Samsung pousse même la provocation jusqu'à l'extrême en annonçant qu'elle se donne jusqu'en 2028 pour recevoir les victimes potentielles et les payer. Autrement dit, si vous vous rendez compte après 2028 que vous souffrez d'une maladie causée par votre travail dans les usines Samsung, ne comptez pas sur les 78 millions d'euros prévus pour les dédommagements. Cette histoire n'est pas le genre de choses que la plupart des gens entendent souvent sur Samsung,
Car figurez-vous que cette entreprise a gagné le prix du meilleur employeur de nouveaux diplômés en 2022. Au Canada, Samsung a aussi été élu meilleur employeur pour la diversité. En 2021, elle gagnait le prix du meilleur employeur des vétérans et meilleur employeur toutes catégories confondues de l'industrie électronique. C'est bien la preuve que dans nos grandes entreprises, il se cache aussi des monstres. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez la logique de Samsung? Ou est-ce que, comme moi, vous êtes révolté par ce que fait cette entreprise et par les moyens qu'elle met pour dédommager son propre personnel? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.